Il est 7h34 sur Sud Radio et mon œil sur l'actualité ce matin concerne naturellement la suspension de la réforme des retraites avec cette question. Ne sommes-nous pas là au cœur du malaise français? C'est en tout cas ce que semble montrer la troisième vague du baromètre Opinionway Nexity pour le Figaro qu'on peut apercevoir à la une du journal ce matin. C'est plus de 50 questions posées à plus de 2000 personnes et c'est une plongée directe, en tout cas c'est comme ça que ça se lit, dans, je cite, la tête des Français, dans vos têtes. Le tableau est d'une noirceur impressionnante, une inquiétude totale, diffuse, à 360 degrés. Bon, quelques exemples qui ne sont pas surprenants, mais qui est toujours nécessaire de rappeler. 19% des Français, par exemple, en augmentation de 3 points sur la vague précédente, disent ne rarement, pour ne pas dire jamais, se sentir en sécurité. Même secousse, si on regarde l'hôpital et l'école. Les deux décrochent. Seuls 51% sont satisfaits de la qualité des services publics et 54% ont désormais le sentiment de vivre dans un désert médical. Alors, outre ces considérations connues, souvent répétées, il faut réaliser, et c'est le plus frappant, à quel point la France possède des chiffres, pardonnez-moi de le dire ainsi, dignes d'une puissance émergente, pour ne pas dire d'une puissance en total déclin. Écoutez bien, un Français sur 10 dit ne pas manger à sa faim, 13% à ne pas pouvoir se loger correctement, 16% renoncent à se soigner, 86% utilisent des astuces pour boucler la fin du mois. Je pense aux coupons, aux promotions ou aux bons de réduction distribués notamment en supermarché. La France donc est devenue la France des débrouilles et a remplacé la France des certitudes. Le refuge intime, pour donner un exemple du chaos ambiant, qui est devenu en réalité le dernier espace stable. La vie parentale culmine par exemple à plus de 87% de satisfaction. Mais l'enseignement politique majeur du baromètre est celui-ci à mon sens. La priorité économique numéro 1 des Français n'est plus l'inflation, c'est la dette publique. Et c'est ici que le paradoxe gigantesque s'ouvre. Les Français, bien qu'étant dans une situation personnelle, pénible et compliquée, semblent être beaucoup plus lucides que la classe politique sur l'état du pays. Il y a encore un an, la lutte contre la hausse des prix écrasait tout, 40%. Aujourd'hui, la réduction de la dette, c'est 32%. C'est donc un renversement spectaculaire et tous les chiffres sont sans appel. 79% pensent qu'on ne peut plus attendre pour régler le problème de la dette. 87% estiment que le budget de l'État doit être géré comme un ménage, donc faire en sorte que les politiques ne votent plus des budgets en déficit. Et si la suspension de la réforme des retraites n'était qu'en réalité un symptôme parmi tant d'autres de cette déconnexion entre les politiques et nous, concitoyens, le signe d'un pays qui ne croit plus à sa capacité à se réformer, de se projeter, de se redresser, un pays qui en réalité reporte toutes les décisions difficiles et qui découvre, sondage après sondage, que oui, la facture du déni devient insoutenable.